Bonjour à toutes et bonjour à tous. Anne-Laure Dabo, co-dirigeante du centre de formation Zen Pro et thérapeute coach experte en psychologie positive. J'avais fait quelques petites vidéos sur l'intelligence émotionnelle et aujourd'hui j'avais envie de vous partager mon expérience de cet outil, en tout cas d'appropriation de cet outil et plus précisément dans le cadre d'accompagnement scolaire. Donc j'ai eu la chance cette année de vivre une nouvelle expérience et c'était au sein d'un collège où je devais travailler avec un petit groupe d'élèves qui étaient entre 12 et 15, 16 élèves suivant les jours. Et du coup, j'amenais mes ateliers avec un outil principal que j'utilisais, c'était donc l'intelligence émotionnelle. Je les ai vraiment, en tout cas j'ai vraiment fait en sorte de les accompagner individuellement à développer l'intelligence émotionnelle. Alors c'était super intéressant, pourquoi? Parce que dans le milieu scolaire, on se retrouve avec, alors encore plus là parce que c'était spécifique au collège, où il y a cette espèce d'adolescence qui arrive avec soit rébellion, soit... Enfin, on commence à voir les petites personnalités qui sont en mode ouais, le collège ils sont nuls, ils donnent des règles, etc. etc. Et travailler sur leur intelligence émotionnelle, c'était aussi de montrer qu'en face, c'était des gens en fait. Avant d'être des profs, c'était des gens et que en tant que gens, bah, ça pouvait être aussi un parent. Et comme eux avaient des parents, etc. Et c'était le but au travers de l'intelligence émotionnelle, en tout cas de leur développer leur intelligence émotionnelle, c'était déjà de voir qu'ils ressentaient des émotions, les aider à... parce qu'ils sont traversés d'émotions, hein, surtout à cet âge-là. Donc du coup, c'était de comprendre qu'à cette période-là, les émotions faisaient que vaciller et que parfois, ils pouvaient être dans des réactions qui étaient parfois même démesurées et que quelque part, c'était pas vraiment de leur faute, entre guillemets, même si je voulais pas les déresponsabiliser, mais en tout cas, c'était l'impact d'une émotion. Leur réaction était l'impact d'une réaction. De ce fait, c'était aussi de les apprendre à voir que si ça fait ça chez eux, ça fait ça aussi en face, chez le prof. Donc si le prof un matin, il n'est pas super open comparativement à d'autres matins, bah, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Et c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. L'intelligence émotionnelle les accompagne également à travailler leur empathie. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur un groupe d'élèves qui travaillent leur intelligence émotionnelle? Du coup, on a une meilleure communication. Ça n'empêchera pas des élèves de tous s'aimer. On n'est pas non plus dans le mode de ouh, tout le monde s'aime, etc. On a le droit de ne pas aimer une personne ou en tout cas de ne pas être en accord avec une autre. C'est pas. Mais l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas. C'est accepter qu'on n'aime pas tout le monde, mais pour autant, on peut comprendre l'autre. Ok, on n'est pas obligé d'aimer, mais par contre, on peut respecter une personne et du coup faire la différence entre le respect, l'amour, etc. Et donc du coup, pendant toute une année scolaire, je les ai accompagnés, on a travaillé leur intelligence émotionnelle sous différents aspects, je les ai amenés à se mettre les uns à la place des autres, on a même fait des petits jeux où ils étaient sur des chaises et en fait ils devaient tourner les uns d'une chaise toutes les 5 minutes à peu près, on change de chaise et du coup je dois prendre le rôle de la personne qui était avant sur cette chaise. C'était vraiment pour les amener à travailler là, du coup pour le coup c'était plus lié à l'empathie, mais qui devenait en quelque sorte un précurseur à l'intelligence émotionnelle. En termes de résultats, ben oui, il y a eu de meilleures relations, avec un vrai plaisir à participer à ces ateliers, des vrais échanges sincères, et même ah oui, non mais je comprends mieux en fait pourquoi la prof d'anglais elle a réagi comme ça quand j'ai fait ça. Et puis du coup je les invitais aussi à partager leurs expériences. En tout cas je leur donnais suffisamment d'outils concrets en classe pour qu'ils puissent expérimenter chez eux et voir ce qui se passait avec leurs parents. Et du coup, ils venaient relater leurs expériences, partager avec les autres. Et c'était super intéressant de voir que finalement, bah ouais, on comprend mieux son petit frère ou sa petite sœur, que on a réussi à moins être en contre avec ses parents, que ça planifie l'ambiance générale à la maison, du coup ça fait super du bien, tout le monde est content et quelque part, travailler sur leur intelligence émotionnelle à eux, ça se diffuse parce que du coup, arriver à la maison, c'est quand même impressionnant de voir ses enfants réagir
avec bah oui, le côté ah bah attends, là je suis énervée, mais non, mais je reviens parce que là je fais 3 fois le tour de la maison en courant et ça va aller mieux et je pourrais mieux appréhender. Parce que vraiment, ils l'ont fait et ça, je trouve ça génial que des enfants puissent à ce stade-là prendre conscience qu'une émotion provoque une impulsion derrière et que du coup, avant de faire cette impulsion, et ben, il fallait peut-être avant se calmer et trouver le moyen de se calmer parce que chacun a le sien. Donc je les ai aussi aidés à développer leurs interrupteurs, ce que j'appelle moi les interrupteurs émotionnels, pour désamorcer cette émotion qui arrive en trombe. Donc courir, sauter, tourner sur soi, switcher, faire un geste. Il y a plein de possibilités pour désamorcer tout ça. Et du coup, ça a été que du positif. Donc c'était vraiment très... Pour moi, c'est important de pouvoir utiliser l'intelligence émotionnelle avec un public tel que les ados. Et je suis sûre que ça marcherait pareil avec des enfants en primaire et encore mieux parce qu'ils sont très ouverts aux émotions. Ce sont des véritables éponges. Donc du coup, à mon avis, plutôt on essaie de développer l'intelligence émotionnelle, mieux c'est pour tout le monde. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur l'intelligence émotionnelle, de ce qu'on peut en faire, avec qui on peut l'utiliser. Vous voyez que c'est un outil qu'on peut utiliser de manière très large, que ce soit avec des adultes, avec des enfants, des ados. C'est quelque chose de très facile très facile à mettre en pratique. Après, au quotidien, à vivre, c'est quand même du temps, mais que c'est pas grave, ça peut prendre le temps que ça veut. Le principal étant d'améliorer au quotidien sa communication avec les autres et son mieux-être, parce que du coup forcément on se sent beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisé en étant dans cette dynamique. Voilà, et bien écoutez, je vous invite à nous suivre régulièrement donc sur la page du centre de formation Zen Pro pour justement, si vous voulez des petits tuyaux, des petits machins, des partages d'expériences. Vous pouvez nous retrouver donc soit sur la chaîne YouTube ou sur le Facebook Zen Pro ou encore Instagram ou encore d'autres réseaux parce qu'il y en a pas mal. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.